Alors nous sommes ici à la queue de poêle. La queue de poêle, c'est un étang qui est alimenté par une source et toute l'eau de cet étang se rejette dans le Réveillon après une course d'environ 100 mètres. Donc on a ici une eau assez profonde. On a environ 2 à 3 mètres de fond. C'est un lieu où les pêcheurs viennent assez souvent. Et on a un petit problème sur le développement de certaines plantes aquatiques, notamment l'élodée du Canada. Donc là on a un bon exemple. Alors on peut voir flotter à la surface des bancs verts. Alors principalement les couleurs plutôt brunes, ce sont des plants d'élodée du Canada qui remontent à la surface. L'élodée va prendre ses racines vont aller jusqu'au fond de l'eau, hein, et puis elle va se développer. Ici on peut dire qu'elle est relativement bien développée, mais elle laisse quand même pas mal d'espace aux autres plantes. Aux autres plantes aquatiques. Alors l'élodée, c'est une plante qui a été en fait apportée dans nos contrées, notamment dans les années 50-60, avec la mode des animaux exotiques et notamment des animaux en aquarium. Donc on a utilisé cette plante car elle a une très grande capacité d'oxygénation. Donc elle avait tout son intérêt évidemment dans un aquarium. Seulement ce qu'on ne savait pas, ou ce qu'ont découvert un peu les particuliers qui utilisaient cette plante dans leur bassin et aquarium, ils ont découvert qu'elle se développait très très vite, donc ils étaient souvent tentés d'en extraire une partie. Et beaucoup de personnes en ont jeté assez régulièrement dans les rivières. Et petit à petit, en fait, cette plante s'est très très bien implantée dans les rivières et elle s'est développée de manière relativement abondante. Aujourd'hui, on est ennuyé, par exemple dans ce bassin, on peut avoir quasiment à 80%, voire plus, une extension de l'élodée du Canada, donc qui va prendre la place de toutes les autres plantes aquatiques. Donc la difficulté après, ça va être donc, de laisser une place aux autres plantes, bien qu'elle est toujours utile au niveau de la cache pour les poissons et les pontes, mais cette difficulté à rester bien irrigué et à son excès de développement vont entraîner des asphyxies, hein, des fermentations dans l'eau, notamment aux saisons les plus chaudes. Donc on est obligé pour cela d'en enlever une partie, hein, avec des moyens quand même physiques, techniques assez importants. Il s'agit d'arracher des bancs entiers de cette élodée. Voilà, donc ici on a un petit peu un ralentissement de l'activité. En hiver, elle disparaîtra quasiment complètement et il ne restera que sous forme d'implantation au niveau du fond. Mais il faudra veiller l'année prochaine à éviter que son développement soit trop important.